C'est avec assurance que nous nous approchons du temps de ta grâce. À cause de Christ Jésus, qui a payé le prix et qu'à travers lui, nous devenions des enfants d'adoption. L'ancien des jours, nous te disons merci. Ça, c'est le grand jour pour cette commission où nous venons te rendre des actions de grâce. Nous te glorifions, Seigneur, pour tous tes offres et tes bienfaits. Qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom? Seigneur, merci. Nous savons que notre vie, c'est une offrande pour la gloire de ton royaume. Ainsi, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est en qualité d'enfants de Dieu que nous nous approchons pour te dire merci à cause de tous tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits sans nombre dans la vie de ton peuple. Et tout commence par la santé divine que tu nous accordes. Le prix a été déjà payé. Quand je regarde les membres de cette commission, je vois la vie de Jésus sur leur visage. La santé divine est notre partage à cause du prix que tu as payé. Nous ne pouvons que te dire merci. Reçois toute la gloire et la louange. Nous sommes réellement venus te dire merci, Seigneur, en ces jours d'action de grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ton esprit oublié de nous. Prends contrôle de cette réunion du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit de Dieu. L'ex puisse maintenant réaliser la confirmation de ta parole dans la vie de tout un chacun. Sois élevé et glorifié dans la vie de ces peuples, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Merci Seigneur. Nous sommes venus à ce culte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Vous devez comprendre que un dimanche sur 3 ou bien un dimanche sur 4, nous venons pour rendre des actions de grâce à Dieu. Et des actions de grâce, par définition, c'est une manifestation de la reconnaissance envers Dieu. C'est ça la définition des actions de grâce. La manifestation de la reconnaissance envers Dieu. Et pour témoigner notre reconnaissance, ça ne peut être que par un sujet ou bien par quelque chose qu'il a pu réaliser dans notre vie. Avant de continuer, tous ensemble, nous aimerions voir dans la Bible, est-ce que Jésus-Christ aime les actions de grâce? Est-ce que Jésus-Christ réclame les actions de grâce? Est-ce que ça lui fait plaisir? Nous ne pouvons pas en dire autant, mais nous devons vérifier ce que la Bible déclare. Pour ce faire, nous allons ouvrir tous notre Bible dans Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous désirons voir si Jésus-Christ, par moment, il réclame des actions de grâce devant un fait accompli ou bien réalisé.
Luc chapitre 17. Nous allons faire notre lecture. Ça peut commencer loin, mais nous lisons les versets 16 et les versets 17. Luc chapitre 17, versets 16 et 17. Luc chapitre 17, verset 16 et verset 17. Je sais que tout le monde a sa Bible et que nous sommes tous à la page. Verset 16, nous lisons ensemble. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Maintenant, nous voulons voir quelle est la réaction de Jésus vis-à-vis de cet acte. Verset 17, ensemble nous lisons. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? D'après ces paroles de Jésus, qu'est-ce qu'il a réclamé? Il voulait que les 9 fassent quoi? Viennent lui rendre des actions de grâce. C'est-à-dire, devant un bienfait, le Seigneur désire quand même que nous puissions lui dire merci. C'est pourquoi notre culte d'action de grâce de ce jour, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous recevons de sa main. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a donné, tout ce que tu as reçu de sa main. C'est à cela que nous allons ce matin lui rendre des actions de grâce. Pour ce faire, nous allons faire une deuxième lecture. Et cette fois-ci, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, les actions de grâce doivent devenir également pour chaque enfant de Dieu un style de vie. Pour chaque bienfait de Dieu dans ta vie, il faut lui dire merci. Il faut lui rendre des actions de grâce. Voilà que dit, l'hébreu était guéri. Il n'y a qu'un étranger, un Samaritain qui est revenu lui rendre des actions de grâce. Et Christ a réclamé, où sont les 9 autres? Tous ont été guéris. Il n'y a qu'un seul qui est venu donner gloire au Seigneur. Cela nous montre que ça lui touche aussi lorsque nous venons à sa présence pour lui dire merci à cause de ce qu'il est en train de réaliser pour notre vie. Ça peut lui faire plaisir. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qui nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7, ensemble nous lisons. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux posséder qui ne vienne que de Dieu? Quoi que tu peux posséder sur la terre dont Dieu n'est pas l'objet, dont Dieu n'est pas la source? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? À travers cette écriture, la Bible nous montre que tout ce que l'on peut avoir sur la terre, il a reçu cela de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un? C'est le Seigneur, c'est Dieu. C'est pourquoi ce matin, nos actions de grâce envers Dieu, c'est en fonction de tout ce que nous avons reçu de sa main. Le roi David l'a su bien dire dans sa prière devant le Seigneur. Il a déclaré, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'offrir volontairement cette offrande? Et David déclare, tout vient de toi et nous t'offrons ce que nous recevons de ta main. Bien-aimés, sur la terre des hommes, tout ce que l'on peut posséder, nous le recevons de la main du Seigneur.
C'est en fonction de ce que sa main nous a donné que nous allons lui dire merci en ce dimanche d'action des grâces. Réfléchis un peu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Même si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre t'a donné, ton frère ou bien ta soeur. Il a reçu cela de qui? Du Seigneur. Tout vient de Dieu. Et c'est de ta main que nous recevons tout ce que nous pouvons l'offrir. Dieu est bon. Tout vient de lui. Ainsi nous devons être reconnaissants envers Dieu. Soyez bénis. Même la santé. La santé, c'est encore trop loin. Non. Dans la Bible déclare dans Proverbe que l'argent répond à tout. C'est vrai en partie, mais je n'ai jamais été toujours d'accord avec cette déclaration. L'argent répond à tout. L'argent répond à certaines choses, pas à tout. Pourquoi? L'argent ne peut pas te procurer le souffle de vie. Si l'argent pouvait payer le souffle de vie, les riches n'allaient pas mourir. Ils ont laissé des milliards en compte, en banque, ils sont partis. Ce n'est pas l'argent qui a répondu à leur santé non plus. Moi, je dis toujours aux gens, s'il y a des choses pour lesquelles il faut croire dans le Seigneur, c'est le souffle de vie. La science a tout fait pour égaler Dieu. Il a tout fait, des respirateurs, des ceci, d'oxygène, des bonbonnes. Mais personne ne peut donner à quelqu'un d'autre un véritable souffle de vie. Il n'y a que Dieu seul. Sur ces points-là, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Si nous respirons ce matin, c'est parce qu'il nous a animés de ce souffle. C'est un sujet d'action de grâce. Qu'en est-il de la santé divine? Soyez bénis. Est-ce que je peux voir les mains des gens? Depuis que nous avons commencé l'année jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas dépensé un franc pour se payer une aspirine. Je n'ai pas dépensé un franc pour payer un biloloquine quelconque pour soulager ma douleur. Donc, ceux qui n'ont pas élevé la doigt, donc vous êtes dedans. Vous avez dépensé pour payer les biloloquines. Qui est hospitalisé? Alité, hospitalisé, je ne sais pas, transfusé, perfusé, tout ça. Tu es seul dans toute l'assemblée. Depuis que l'année a commencé, qui est resté en bonne santé jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas à moi qui te montre tes doigts. Montre au Seigneur que je te montre que je suis en bonne santé depuis le début de l'année. Soyez bénis. C'est un sujet d'action de grâce. La santé, même le monde le sait. Ils disent que la santé n'a pas de prix. Mais nous, enfants de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Il a payé un lot tribut pour que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi je vous déclarais que moi, je suis un homme le plus heureux dans le Seigneur. Parce que je déclare jusqu'à ce que Christ va retourner prendre l'Église sur la terre. Il n'y a aucune maladie ni infirmité qui peut toucher à mon corps. Je serai toujours en bonne santé jusqu'à Christ va venir. Pourquoi? Par la force de ceci, de cela? Non. Par ma sainteté? Rien. J'ai toujours pensé à l'œuvre de la croix. Je ne peux jamais déclarer qu'il a souffert tant à la croix pour que je continue à être malade aujourd'hui sur la terre. Ça, je refuse. Ça doit être pour nous un sujet d'action de grâce. Soyez bénis. Alors, le matin, on n'a pas lu cette référence, mais là, je sens qu'il faut la lire. Ouvrons la Bible dans 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, nous lisons le verset 14. 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. Vous comprendrez l'expression de cet homme de Dieu dans sa déclaration. Qui suis-je et qui est mon peuple? Ça, c'est David qui parle avec une prière. Qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions t'offrir volontairement ces offrandes. Et il ajoute, tout vient de toi. Tout vient de toi. Est-ce que vous avez trouvé la place? Jette le regard dans ta Bible. Il ne peut pas regarder les écrans non plus. Regarde ta Bible.
Ce qui est sur les écrans, ça va s'effacer. Ce qui est permanent, c'est ce qui est écrit. Si tu as lu dans la Bible, même chez toi à la maison, tu dis non, quand on parle d'un Chronique 29, je crois que dans ma Bible, le verset 14 est de tel côté. Mais les grands vont s'effacer. Regardons la Bible. Si vous avez trouvé la place, ensemble nous lisons. 1, 2, 3. Car, qui suis-je et qui est mon peuple? Pour Voilà ce qui m'intéresse. Tout vient de qui? Tout vient de toi. Continuons. Et nous, c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Bien-aimé, tout vient de toi. Tout ce qui peut posséder sur la terre. Ça vient de qui? Tu vas dire non, tout vient de Dieu. Est-ce que quand je dors, je me réveille, je vois l'argent sur mon lit pour que je déclare, tout vient de Dieu? Si je ne sors pas le matin pour aller faire ceci, pour aussi dire, est-ce que j'aurais quelque chose? La Bible dit, tout vient de qui? Lisons cette référence. Allons dans Deutéronome pour savoir quel conseil Dieu te donne. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et verset 18. Tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Bien-aimé, tout vient de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est dire que je travaille, j'ai bossé dur, c'est pourquoi j'ai reçu. Mais comprends ce que la Bible te dit. Deutéronome chapitre 8, commençons d'abord au verset 17. Que dit la parole de Dieu, verset 17. Ensemble, nous lisons. Garde-toi de dire dans ton cœur. Ma force et la puissance de quoi? Ta force et la puissance de ta main. Continue. Répétez, c'est Dieu qui me donne la force. Même dans mon travail, c'est Dieu qui me donne la force. Vous savez qu'ici, que nous sommes ici, il y a des gens qui sont alités quelque part. Ils ne sont pas même à mesure de tenir un verre d'eau pour boire non plus. Avec l'argent, avec tout, alité. Peut-être des gens qui ont fait des grandes études plus que toi, mais n'ont pas la force. C'est Dieu qui te donne quoi? La force. Répète, tout vient de Dieu. Tout ce que je possède, je l'ai reçu de sa main. C'est un motif d'action de grâce. Est-ce qu'on t'a tenu par la main pour te conduire à l'église, bien tu as marché sur tes deux pieds? Qui t'a donné la force? C'est le Seigneur. Soyez bénis. Ainsi, nous devons lui témoigner. Jésus a réclamé, j'ai guéri, dit le prêtre. Pourquoi il n'y a qu'un seul qui est revenu pour donner gloire au Seigneur? Où sont les neuf? Qu'est-ce qu'il réclamait? La reconnaissance. Sois reconnaissant ce matin pour dire merci à Dieu à cause de tout ce que tu reçois de sa main. La force, la capacité vient de lui. Ainsi, il faut lui dire merci à cause de toutes ces choses. Soyez bénis. Mais nous savons d'après la Bible, il y a action de grâce et excellente action de grâce. Il y a action de grâce et excellente action de grâce. Ce qui fait que ce matin, nous allons faire quelque chose de différent. Ce que nous allons rendre à Dieu ce matin, ce sont des excellentes actions de grâce. Mais avant d'en arriver là, je voulais vérifier. Combien de gens parmi nous, ce matin ici, ne prient pas en langue? Ceux qui ne parlent pas en langue ici. Tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as jamais parlé en langue. Nous avons une personne. Quelqu'un d'autre? Voilà. Ils sont à deux, trois. Est-ce qu'on peut savoir la raison? Pourquoi tu ne parles pas en langue? Ceux qui ne parlent pas. Quelle est la raison?
Ou bien quelles sont les raisons? Pourquoi tu n'as jamais prié en langue? Sens-toi libre, tu es dans la maison de ton Père. C'est que seulement de vérifier pourquoi. Peut-être que tu as des raisons que tu peux avancer. Pourquoi tu n'as jamais prié en langue? Tu es enfant de Dieu depuis combien de temps? Est-ce que tu peux parler fort? S'il te plaît. 15 ans. Plus de 15 ans. Tu as ta Bible? Ouvre-la, tu peux me lire Marc chapitre 16, verset 17. Même chose avec les autres. Ouvrez-moi dans Marc chapitre 16, verset 17. Voilà une chose, il n'a même pas la Bible. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 7, verset 17. Nous pouvons tous ouvrir la Bible. Marc 16, 17. Ma soeur, tu as trouvé? Tu as trouvé? Bon, mets-toi debout. Tu lis à haute voix. Tu peux lire à haute voix? Vas-y. Je ne vois pas. Tu peux lire? Je peux lire moi-même, je ne vois pas. J'ai dit, j'ai pas. Bon, les deux autres, vous pouvez lire dans la Bible? Bon, lisez, qu'est-ce qui est écrit? Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Encore une fois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à moi, qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que toi-même tu as cru? Ah oui? Et pourquoi tu ne peux pas apprendre langue? Non, c'est pas trop. Ma soeur là-bas, tu as lu la référence? Tu peux la lire aussi à haute voix? Mets-toi debout. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il pourra chasser des démons et parler de nouvelles langues. Toi aussi tu as cru? Oui. Mais pourquoi tu ne peux pas apprendre langue? Soyez bénis. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne parle pas en langue par rapport à son église, par rapport à la doctrine de son pasteur, à la foi de ton pasteur, à la compréhension de la Bible. Nous parlons en langue parce que Jésus nous enseigne que nous devons parler en langue. Il a dit que voici des signes ou encore voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu dois parler en langue. Le parler en langue n'est pas facultatif. C'est une obligation pour quiconque croit. Jésus a parlé de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais là, je voulais en venir. Ouvrons tous la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 14. « 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons commencer notre lecture verset par verset, en commençant au verset 15. 1 Corinthiens 14, 15. Vous avez trouvé la place? Lisons d'abord le verset 15 ensemble. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit,
mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. À travers ces versets, comme vous le savez, nous avons deux façons de prier et deux façons de chanter. Mais d'après la Bible, il commence par la façon la plus importante. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et ce n'est pas tout. On descend au verset 16 que dit la Bible. Lisez comme des vivants. Nous reprenons le verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, celui qui est dans les rangs du peuple, comment répondra-t-il en main à ta notion de grâce? Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas la situation telle que nous sommes là devant le Seigneur non plus. Imagine-toi que vous êtes dans une maison, on dresse la table, vous voulez manger, mais vous dites, bon, avant de manger, nous allons rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Mais parmi ceux qui sont à la table, tout le monde ne parle pas en langue non plus. Toi, tu élèves ta voix, tu commences à prier en langue. Maintenant, tu dis Amen. Ils vont répondre Amen. Bien que partout, même dans les églises aujourd'hui, tu viens quelqu'un qui n'a rien dit. Il prend le micro, Amen. Mais ça ne peut pas se faire. Amen veut dire ainsi soit-il. On répond un Amen à une déclaration. Tu n'as pas parlé, tu dis Amen. Amen à quoi? Maintenant, tu parles la langue, tu dis Amen. Est-ce que les gens vont dire Amen à quoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que vous comprenez? On parle maintenant dans un cadre restreint, ce n'est pas dans l'église. Mais dans l'église, tous, comme nous sommes là, enfants de Dieu, c'est un signe qui accompagne quiconque a cru, comme la Bible le déclare dans Marc 16, 17. Tous ici, réellement, nous devons parler en langue parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi je reviens à la charge? C'est pour vous montrer seulement, lorsque nous disons que nous voulons rendre à Dieu des excellentes actions de grâce, nous pouvons le faire en esprit. Verset 17, nous lisons. Verset 17, acte 14, 17. Lisez comme des vivants, une des trois. Paul continue avec la pensée pour dire que c'est vrai, la prière que tu as fait pour l'entier en langue là, c'est une excellente façon de rendre des actions de grâce. Sauf que les autres là ne sont pas édifiés. Pourquoi? Ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Mais dans le cas espèce en tant que des enfants de Dieu, tous comme nous sommes là, est-ce que pouvons-nous tous rendre à Dieu des excellentes actions de grâce dans ces langues? Oui. Pourquoi? Parce que tous, nous avons cru en qui? En Jésus-Christ. Et la Bible dit que prier en langue, c'est une excellente façon de rendre à Dieu des actions de grâce. Nous pouvons le faire tous ensemble. Parce que comme nous voulons maintenant lui dire merci, à cause de tout ce que nous avons reçu de sa main, nous pouvons le faire avec intelligence, nous pouvons le faire également en esprit. Mais la Bible dit qu'en esprit, c'est une façon excellente de lui rendre des actions de grâce. Faut-il le faire avec intelligence ou bien faut-il le faire en esprit? Comme nous sommes là ce matin, si je vous dis que bon, rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce, après 5 minutes pour les uns, après 10 minutes pour les autres, après 15 minutes pour quelques-uns, tout le monde va se taire. Pourquoi? Nous serons en cours de parole. L'intelligence va manquer quoi dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne connaissons pas tout. Notre intelligence est limitée. Mais en esprit, nous pouvons rendre d'excellentes actions de grâce pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que les saints seraient toujours en train de louer et d'adorer qui? Le Seigneur dans des langues nouvelles. C'est pourquoi il est très important que toute l'assemblée d'enfants de Dieu doit recevoir le baptême du Saint-Esprit et prier en langue. C'est la volonté parfaite de Jésus-Christ lui-même.
a dit ces miracles ou bien ces signes accompagneront quiconque croit. Comme nous avons cru, nous sommes candidats au dont tu parlais en langue. Soyez bénis. Quelques-uns ou bien tout le monde? Tout le monde. On continue, ce n'est pas tout. Avec le verset suivant, 18. Qui parle? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que Paul priant en langue plus que tous les membres de l'église de Corinthe. Mais il ajoute quelque chose. Lisez. Mais dans l'église, j'aime mieux dire quoi? 5 paroles. À quelle fin? Afin aussi les autres que 10 000 paroles en. Lisons la partie B de verset 18. Mais. Ça commence par mais. Oh, vous avez la Bible ou non? Mais lisez comme des vivants. Mais dans l'église. Il y a des gens qui ont déformé cette partie de l'écriture. Paul dit dans l'église, il faut dire 5 paroles avec des gens qui disent 10 000 paroles en langue. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça, c'est une lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe, vu la situation qui s'est passée dans l'église. C'est pourquoi, de loin, là où il était, il a reçu l'information, il a commencé à répondre aux besoins ou bien aux préoccupations des membres de l'église. Pourquoi? Après avoir enseigné sur les parlants en langue, les Corinthiens commençaient à parler en langue. Lorsque Paul est parti, même les prédicateurs qui passaient devant pour prêcher, ils commençaient à prêcher en langue. Les gens ne comprenaient pas. Paul, mais qu'est-ce que tu nous as créé? Maintenant, on nous prêche ceci. Il a écrit aux Corinthiens, même aux prédicateurs. Dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres qui disent les paroles en langue. On ne peut pas prêcher en langue non plus. Lorsqu'on prêche, on parle aux gens avec intelligence pour leur faire comprendre la pensée de Dieu. Mais lorsqu'on parle en langue, on s'adresse à qui? Lorsque nous rendons des actions de grâce, nous les rendons à qui? Au pasteur. À qui? Donc nous pouvons les faire aussi en esprit. La Bible dit que c'est une excellente façon de rendre à Dieu des actions de grâce. Nous continuons à la lecture. Il y a des choses que vous devez comprendre. 19. Mais lisez comme des vivants, je n'entends rien. On continue. Donc il faut avoir les jugements, c'est ce que nous faisons. Il n'est pas interdit que tout le monde dans l'église ne peut pas parler en langue. Il y a des églises comme ça. Oh non, tout le monde ne peut pas parler en langue à l'émission dans l'église. Mais l'église est composée de quoi? Des païens ou bien des chrétiens? De ceux qui ont cru, mais de ceux qui n'ont pas cru. Si nous avons cru, est-ce que nous avons le droit de parler en langue? Mais lorsque nous nous réunissons entre nous, nous pouvons parler en langue, oui ou non? Oh non, toute l'église ne peut pas parler en langue. La Bible dit que s'il n'y a pas d'interprète, ça devient également une autre paire de manches. Donc c'est la confusion tout autour des sujets parce que les sujets ont été mal enseignés ou bien mal expliqués. Comme nous sommes là tous, nous pouvons louer le Seigneur en esprit, nous pouvons rendre excellente action de grâce à Dieu en esprit, parce que tous nous sommes enfants de Dieu, nous devons prier en. Nous devons avoir un jugement sur les sujets. Il n'est pas interdit non plus que séance tenante, les enfants de Dieu ne peuvent pas tous élever la voix pour adorer le Seigneur dans ces langues. On avance avec la lecture. Ça pour l'expliquer ce qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 28. Nous passons. Le verset suivant.
J'ai entendu les gens dire aussi cette référence. Oh non, moi je ne peux pas parler en langue parce que la Bible dit que les parents c'est un signe pour les non-croyants. Est-ce que c'est une raison de ne pas parler en langue? Oh non, la Bible dit que les parents en langue c'est un signe pour les non-croyants, ce n'est pas pour nous, les croyants. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la chose. La Bible dit que les parents en langue est un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. Ça veut dire quoi? Tous ici, nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout à l'heure, là, nous allons demander qu'ouvrons nos voix, adorer le Seigneur. Dans ces langues, on va tous commencer à parler en langue. S'il y a un païen qui entre dans l'église, nous trouvons tous en train de parler en langue. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera étonné, oui ou non? Il va se poser des questions, oui ou non? Quel genre de questions, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi? Je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Maintenant, pour lui, les non-païens, les parlants langue, c'est un signe pour lui. C'est dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que non, les parlants langue, c'est un signe pour les non-croyants, c'est comme si ça parle aux non-croyants et non aux croyants non plus. C'est un signe pour quelqu'un qui ne croit pas, même s'il trouve en train de parler en langue, ça va lui tiquer. Je suis allé dans une église, vraiment, ce n'est pas une église, c'est une secte. J'ai entendu, il disait des choses, je ne comprenais même pas tout ce qu'il disait. J'ai entendu seulement, tout le monde, je ne comprenais rien dans cette église. Alors, pour cette personne, c'est un signe. Mais la Bible dit, par contre, la prophétie est un signe, non pas pour les croyants, mais pour le... C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un se met de bon milieu d'une prophétise, est-ce que nous serons étonnés? Non, on dit que Dieu est en train de parler. Mais par contre, si un païen attend quelqu'un prophétie, pour lui, c'est un signe. Pourquoi passer à travers la prophétie? La prophétie peut dire les choses qui se passent dans le cœur de cette personne. Il sera étonné de dire que non, je sais vraiment que réellement dans cette église-là, Dieu est là, parce qu'ils ont dévoilé même les secrets de mon cœur. Soyez bénis. Ce sont des versets, surtout 1 Corinthiens 14. J'aurai le temps un jour. Nous allons traiter chaque verset de 1 Corinthiens 14. Parce que c'est un chapitre qui crée beaucoup de confusion dans les têtes des enfants de Dieu au sujet de parler en langue. Il y a un mélange terrible parce que dans ce chapitre-là, il y a des choses terribles que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas la compréhension non plus. Je crois que c'était la semaine passée. J'ai reçu une sœur qui est membre de l'église. D'ailleurs, elle est là. Il vient me voir. C'est une sœur qui est engagée dans l'évangélisation. Il est allé rencontrer un ancien militaire, un officier supérieur. Pendant qu'il parlait, il lui dit, tu vois les gens qui embrassent tout le monde, chaque doctrine. Il reçoit les gens de tout. Il a des Bibles de toutes les traditions du monde. Il lui dit maintenant, c'est ce que tu me dis là, c'est bien. Alors maintenant, le sujet de parler en langue, c'est comment? Parce que dans la maison, je suis embêté. Il y a ma femme, il y a ma fille qui fait que ça me dérange. C'est quoi? La sœur a fini par faire comprendre à cet officier c'est quoi le bien fondé de parler en langue. Il a aussi parlé en langue. Comme il embrasse tout le monde, il y a un témoin de Jéhovah qui est passé par là, il lui poserait la question. Oh non, ne croyez pas de fausses doctrines qui s'enseignent sur Kinshasa, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que 144 000 qui sont destinés au salut. Les autres, là, c'est l'enfer. Si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu n'es pas parmi les 144 000. Maintenant, il pose la question à la sœur, mais explique-moi maintenant. Est-ce que maintenant, avec tout ce que tu fais là, je suis dans les 144 000, oui ou non? Soyez bénis. La sœur a fini les cossures, mais on ne parle pas de 140 000 à les cossures. Elle s'est dit, mais là, je vais donner maintenant quelle réponse. Il a dû utiliser la sagesse, il est venu me voir. Papa, voilà ce que j'ai rencontré comme difficulté. Donc, mais les 144 000 là, c'est-à-dire quoi? Il y a des sujets bien aimés, tu n'as pas l'inspiration de Dieu, ne les traite pas. 144 000. Parce que le monsieur là m'attend, je vais lui donner une réponse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Soyez bénis. Dans le monde spirituel, la Bible a regroupé tout le monde sur la terre en 3 catégories. Tout le monde sur la terre en 3 catégories d'après la Bible. J'ai traité les actions de grâce. Voilà encore rentrer dans les parenthèses. Soyez bénis. Répétez 3 catégories sur toute la terre. Je vous donne la référence rapidement. Vous pouvez vérifier. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Rapidement, 1 Corinthiens 10, 32. Tu vas trouver aussi 144 000, on va te poser 144 000, tu seras bloqué.
Oh, ma sœur, dis-moi, avec les parents en langue, je suis dans les 144 000, mais je ne suis pas dans les 144 000. 1 Corinthiens 10, 32, vous avez trouvé la place? Ouvrez la Bible. 1 Corinthiens 10, 32. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Que dit la Bible? Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà les 3 catégories de personnes sur toute la terre. Ne soyez pas en scandale. 1, aux Grecs. 2, aux Juifs. 3, à l'Église de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand on parle aux Grecs, les Grecs représentent toutes les nations de la terre. Congo, Mali, Italie, tout ce que vous connaissez, ça fait partie des Grecs. Toutes les nations de la terre sont regroupées dans les termes grecs. Et puis, la Bible dit de Juifs. Quand on parle des Juifs, on parle des Juifs naturels, les Hébreux, ceux qui sont non Juifs de naissance. Israël, en un mot. Est-ce que vous comprenez? Ils font partie des Juifs. Et puis, 3e catégorie, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est composée de tous celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne voit pas les dominations. Il te voit soit tu es en Jésus ou bien tu es sans Jésus. Si tu es avec Jésus, tu fais partie de l'Église de qui? De Dieu. Alors, les 144 000 dont la Bible parle, ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas l'Église. Il s'agit des Juifs naturels. Les 144 000 d'Apocalypse là, il s'agit des Juifs naturels. Ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas l'Église. Ne sont pas concernés non plus. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, comme tu l'as déjà fait, tu es candidat au ciel. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas accepté, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur eux, parce qu'ils n'ont pas accepté. La colère de Dieu demeure sur eux, non pas à cause de notre péché, mais par le refus de ne pas avoir cru en qui? En Jésus-Christ. Comme tu as cru, tu fais partie de l'Église, de l'Église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas compatible. Oh non, est-ce que le nombre de gens qui vont entrer au ciel déjà connu 144, tu me dis, si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu ne fais pas partie de la chose. Les 144 000, on parle des Juifs naturels. Dieu a un plan pour ces gens-là, pour leur salut. Ça ne nous concerne pas. Le salut des Juifs, il n'y a que Dieu lui-même qui va contrôler, parce que Dieu a un plan pour envoyer les 2 témoins auprès de ces gens-là pour leur parler de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous ne faisons pas partie des 144 000 non plus. Nous sommes dans l'église de qui? De Dieu. Dieu voit son église sur la terre. Il ne voit pas les dénominations non plus. Mission, salaire, gloire. Et ceci, cela. Non. Il te regarde. Ou bien tu es avec Jésus, ou bien tu es sans Jésus-Christ. Mais si tu as accepté Jésus, tu fais partie de l'église de qui? De Dieu sur la terre. Tu comprends? Est-ce que les 144 000, tu es dedans? Combien de catégories de personnes? Il y a les Grecs, il y a les Juifs, il y a l'église de Dieu. Mais toi, tu es dans quelle catégorie? L'église de Dieu. Tu es dans les 144 000. Oh non, si tu n'es pas de moyen de Jéhovah, tu ne peux pas faire partie des 144 000, tu vas aller en enfer. Ça n'a rien à voir. Dieu voit les Grecs, il voit les Juifs, il voit quoi? L'église. Revenons à ce que j'ai dit. Ce matin, nous allons rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Comment? En esprit. Nous allons lui dire merci. Quel est le motif? Pour tout ce que nous avons reçu de sa main. Les bénédictions matérielles, financières, les souffles de vie, la santé que nous sommes en train d'expérimenter. Tout vient de lui, dit la Bible. À cause de cela, ce dimanche, nous allons lui dire merci à cause de cela. Dis-lui merci, dis-lui Seigneur. Et je déclare également que dès aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année-ci, je serai en bonne santé physique. Je ne tomberai pas malade. Je serai en bonne santé, je serai en vie. Quand quelqu'un me regarde, il regarde la vie. Vous savez bien, il y a certaines églises, quand vous entrez dans l'église, vous voyez les visages des gens comme s'ils sortaient du cimetière. Les visages fanés, sans vie. Et pas seulement les gens non plus, même les sièges de l'église sans vie. Vous regardez les bancs secs. Mais ici, il y a la vie. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est un motif de rendre à Dieu des actions de grâce. Répétez, tout vient de toi. Nous t'offrons
ce que nous recevons de ta main. Ce matin, je suis venu pour te dire merci. À cause de tout ce que j'ai reçu de ta main. Soyez bénis. Nous allons tenir debout. Chorale, la place. Vous chantez Melchisedec doucement. Et pendant ce temps-là, les instruments doucement, bien dosés, pour nous amener devant le trône. Nous allons dire merci à Dieu dans ces langues. Par la foi, toi qui n'as jamais prié en langue, si tu peux ouvrir ta bouche, tu te verras en train de balbutier comme les autres. Et nous voulons bien que les gens soient enseignés pour qu'ils comprennent c'est quoi les bien fondés de parler en langue. S'ils arrivent d'une manière hasardeuse, il ne va pas vraiment tenir au fil ample. Nous allons tenir debout, tous ensemble. Mélodie de Melchisedec avec une musique douce. Nous déclarons ensemble, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. En ce dimanche d'action de grâce, je suis venu te dire merci pour un aspect des choses. Je suis venu te dire merci pour tout ce que j'ai reçu de ta main. Et d'après les Écritures, j'ai compris que tout vient de toi. Même tout ce que je t'offre, je le reçois de ta main. C'est la raison pour laquelle, pour manifester ma reconnaissance envers toi ce matin, je suis venu te dire merci pour toutes les choses que j'ai reçues de ta main et que je vais continuer à recevoir de ta main. Merci Seigneur. La Bible déclare, avec mon intelligence, je suis faible et je ne sais pas ce qu'il faut te demander, ni comment te remercier avec mon intelligence, ni comment te témoigner ma reconnaissance avec mon intelligence. C'est pourquoi, spécifiquement ce matin, je suis venu te rendre des excellentes actions de grâce d'après ta parole. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire par ton esprit. Voilà pourquoi, dans mon cœur, je vais repasser tout ce que j'ai reçu de ta main. Comme il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur. Mon esprit s'adresse à toi et dans mon âme, je suis en train de repasser tout ce que j'ai reçu de ta main pour te témoigner ma reconnaissance. Merci Seigneur. Je déclare encore, d'après ta parole, j'ai compris que tout vient de toi. Voilà pourquoi j'ouvre ma bouche. Je demande au Saint-Esprit qui vit en mon esprit de lui donner des paroles pour te rendre des excellentes actions de grâce dans tes langues au nom de Jésus-Christ. Shakarabakori abasandarabakoro budinike miriandaraba sekerebe kotaba shakarabakaini loria basandarabakoto boshe renderebe sekerebe ketabari abashakarabakai loria dinistini kerebe sandarabakoro budinike mandra sakaraba